4-5 ans. Je l'ai... Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes ici, je te prie de t'abonner, de liker et surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je m'appelle Ariane Joy et aujourd'hui je viens vous parler d'une expérience que j'ai eu à vivre. Et justement, je n'aimerais pas trop en parler comme une... J'ai pas envie de dire une victime. Je suis victime de ça, enfin j'ai été victime, mais je ne m'identifie plus à ça, voilà. Je m'identifie plus du tout à ça. J'ai eu à vivre des expériences parce que ça me touchait énormément, du coup j'ai attiré, on va dire des événements qui ont fait en sorte que soit j'en parle, soit revive à peu près la même chose, parce que j'ai déjà eu une expérience comme ça. Il voulait forcer, tu vois. Bref, donc je viens vous parler, vous parler, voilà, un petit peu à cœur ouvert. Voilà. Donc, je vais vous parler du viol que j'ai vécu à l'âge de 4-5 ans. Alors, comment ça s'est passé? Je vous explique un tout petit peu. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je rentrais de l'école. J'étais avec ma petite mère, ma tante. On partait à l'école ensemble. Je crois que j'étais à la maternelle. Et en rentrant, quand on rentrait, souvent je traînais derrière, j'aimais bien marcher, je sais pas. J'aimais souvent bouder, je sais même pas pourquoi. J'étais en train de bouder derrière et tout. Je me souviens très très bien de cette journée. J'étais en train de bouder derrière et ma tante, elle était devant avec ses camarades, ils étaient en train de parler. Et après, un monsieur m'a abordé. Il m'a dit, oui, est-ce que tu connais un endroit qui s'appelle, je sais pas quoi, je sais plus. Une petite fille, un petit bébé. Tu demandes les renseignements à un petit bébé. Je vais te dire quoi? Je lui ai dit que non, je ne connais pas. Je vous situe un peu. C'était au Cameroun, à Bafoussam. Donc, les enfants comme moi, les enfants de 4 ans, les enfants de 5 ans, on est assez indépendants, vous voyez. On nous a appris à se débrouiller un petit peu tout seul. Le monsieur il me demande ce renseignement là. J'ai dit, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il me dit, ah d'accord, bon, viens alors, accompagne-moi ici à côté et tout. Je vais faire quoi, je sais même plus ce qu'il avait dit. Et je suis partie avec lui, logique. Si oui, voilà, si l'histoire s'est passée comme ça, et je suis partie avec lui. Je souris en racontant cette histoire parce que ça ne me touche plus vraiment. C'est-à-dire que avant je parlais de ça, je pleurais et tout, mais je pense que je me suis libérée de cette émotion là, de cette énergie de tristesse qui entoure cette histoire, voilà, ce qui fait en sorte que je ne me sens plus aussi mal en la racontant. Je ne m'en souviens plus vraiment comme un traumatisme, voilà. Ça m'a traumatisée, mais actuellement je ne me sens plus impactée par ça, voilà, par des émotions et tout. Donc je l'ai suivi. Et on est parti, je sais plus, loin dans la forêt. Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun et voilà, c'est un grand village. Donc on est parti, on est rentré dans une grande forêt et il m'a dit de le suivre, je l'ai suivi. Voilà, je l'ai suivi. Ouais. Me demandez pas pourquoi je l'ai suivi, même maintenant je ne sais pas pourquoi je l'ai suivi. Même dans ma tête, je ne sais pas pourquoi je l'ai suivi le père là, mais je l'ai suivi. Je suis partie. Nous sommes rentrés dans la forêt. Il m'a dit, voilà, allongez-vous, chère demoiselle, dans ce lit 5 étoiles. Je me suis allongée. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'aise, hein. Et après, il m'a dit, oui, chut, demoiselle, il ne faut pas faire des bruits assez résonnants, sinon ça sera compliqué pour toi, d'accord? J'ai dit ok. Il a géré son bail, j'étais couchée là comme ça. Je me souviens très bien, hein. Là c'est dans ma tête, c'est comme si c'était hier, genre. Ouais, ça c'est pas, voilà quoi. Il a fini, après on est sorti de la forêt et il m'a laissé là, il est parti. Et j'ai retrouvé mon chemin, je suis rentrée
Et après on m'a demandé oui, qu'est-ce qui s'est passé, tu étais où, machin. Bah j'ai rien dit. Parce qu'il m'a dit de ne pas dire, donc j'ai pas dit. Voilà. Et voilà. Ça a quand même été dur. Ça a été dur cette expérience. Dans la mesure où après cette expérience-là, je suis devenue assez turbulente. Je suis devenue une fille voilà, assez turbulente, assez... je faisais un petit peu de délinquance. J'ai commencé à voler, j'ai commencé à fuir l'école. J'ai entraîné un petit peu ma petite cousine dedans. Coucou Blandine. Mais maintenant, ça va. Elle a eu, je crois, sa licence. Je sais plus exactement. En tout cas, félicitations pour ton diplôme. Je te fais énormément de bisous. Tu sais à quel point je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime trop. C'est la petite sœur que je n'ai pas eue parce que j'ai pas de petite sœur, j'ai que des petits frères. Je fuyais l'école, je volais. Ouais, j'étais devenue super... je l'étais déjà, mais je le suis devenue encore plus. Je crois que c'était pour attirer l'attention. J'espère que ça... Ouais, ça filme. Je crois que c'était pour attirer l'attention, pour... je sais pas. Voilà, je suis devenue comme ça. Mes notes baissaient. J'avais quel âge? J'avais 6 ans. Ouais, j'avais... les années qui passaient, voilà. Je crois que j'avais 4 ans. C'est le moment où c'est passé. 4 ou 5 ans. Et après, à 6 ans, j'allais plus à l'école. J'étais au CP. J'allais plus vraiment à l'école. On ne me surveillait pas vraiment, vous voyez. Parce qu'on était assez indépendants comme enfant. Et un jour, on a convoqué mon grand-père, parce que j'habitais chez mes grands-parents avec ma mère. On a convoqué mon grand-père, on lui a dit votre fille, elle ne vient plus à l'école et tout. J'étais dernière de la classe avec 6 de moyenne, je me souviens très très bien. 6 ou 7, ou moins même peut-être. Et mon père a décidé de me prendre avec lui à Yaoundé. Et de vivre avec lui. Et de là, je me sentais beaucoup mieux. J'avais un équilibre familial, on va dire. Ça m'émeut. Parce que je crois que ça m'a sauvée. Je crois. En fait, ce qui m'émeut, c'est... Quand je parle de mon père, je suis toujours émue. Voilà. Je crois le fait d'avoir un équilibre familial m'a beaucoup aidée. Parce que mon père, il s'est tellement bien occupé de moi que cet événement-là, sincèrement, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai vraiment oublié. Je l'ai vraiment oublié. Je n'y pensais plus. Genre, c'est comme si j'avais été hypnotisée. Du coup, c'était parti. C'était parti. C'était parti. Je me sentais tellement bien avec mon père. Il s'occupait bien de moi. C'est pas la tristesse, hein, c'est... d'avoir eu mon père comme père. Bon, donc cet événement-là, je l'ai oublié. C'est complètement sorti de ma mémoire. Je crois que c'était un jour à l'école quand on avait parlé, je crois, une fois de viol. C'est quand on en a parlé à l'école que je me suis rappelé, genre, c'est revenu comme ça. Je crois que j'étais en 4e, je crois que j'étais en 5e, voilà. Ensuite, j'ai découvert le livre d'Evelyne Poudingolais, Sous la cendre, le feu. Je peux jamais oublier ce livre-là. Qui parle justement du
c'est une petite fille qui a été violée par, je crois, je sais plus si c'était son père. Et ça m'avait, voilà, c'est revenu comme ça. Et c'est là que, voilà, c'est là que tout est revenu. C'est là que j'ai repensé à ce jour-là. Voilà. Et après ça, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis d'en parler justement, qui m'ont permis de parler, de reparler de ce jour-là, qui m'ont permis de pleurer, de me libérer de cette douleur que je ressentais, de cette douleur que j'avais enfouie, on va dire, cette douleur que j'avais oubliée grâce à l'amour que mon père me donnait. Enfin, me donne, pourquoi j'ai dit me donnait? Il est toujours en vie. Que, oui, il me donne, parce qu'actuellement c'est un peu compliqué. Pas lui et moi, hein, mais lui, il est pas très bien. Cette expérience-là, en soi, franchement, je crois que j'ai libéré les émotions, ces émotions-là. J'ai libéré cette douleur, on va dire, que j'ai ressentie. J'ai libéré cette frustration, cette frustration de ne pas avoir ma liberté de consentement, de dire oui ou de dire non. J'ai vécu énormément de choses qui m'ont permis justement de revivre cette expérience de ce vol, parce que c'est un vol de liberté en soi. Soyez pas triste pour moi, hein. Soyez pas triste, c'est juste, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont eu ce genre d'expérience, ce n'est même pas que le viol, mais il y a plusieurs expériences qui font ressentir ces émotions-là, ces émotions d'emprise. À toutes ces personnes qui vivent ça, écoutez, je regarde toujours là-bas, je dois regarder la caméra. À toutes ces personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça, parlez. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez. Si vous ne pouvez pas écrire, pleurez et surtout sortez de là. Pour les personnes qui vivent des violences domestiques, hein. Mais pour les personnes qui ont vécu le viol, parlez-en. Si vous ne pouvez pas parler, toujours faites des vidéos ou écrivez, pleurez, faites des activités qui vont vous permettre de vous libérer de ça, danser, chanter, faites ce que vous voulez, peigner. Faites la couture, tricoter, faites des trucs qui vont vous permettre de vous évader, mais surtout, le plus important, ne libérez pas votre colère sur les autres parce que c'est pas forcément à cause d'eux que vous avez vécu ça, ou même votre violeur. Apprenez à pardonner parce que le pardon vous libère vous. Le fait d'en vouloir à quelqu'un, ça vous entraîne encore beaucoup plus bas. Ça ne vous aide pas en tout cas. Ça ne vous aide pas du fait d'en vouloir quelqu'un, de ce que vous avez vécu. Ce que vous vivez en général, ça vous permet d'être un peu plus fort sur ce que vous allez vivre, ce que vous avez à vivre après, et surtout sur ce que vous avez à donner, surtout ce que vous avez à offrir aux autres. Voilà, moi aujourd'hui, la personne qui m'a violée, je n'ai plus de ressentiment envers cette personne-là. Ça s'est passé, comme ça s'est passé, voilà. Ça m'a aidé justement, ça m'aide toujours au quotidien à relativiser sur n'importe quoi qui m'arrive. Voilà pour la petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout encourager, aider toutes les personnes qui ont vécu ce type d'expérience. Peu importe le type de violence que c'est. Soutenez, aidez ces personnes-là, comprenez-les. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à contrôler justement leurs émotions et qui lâchent leur frustration, qui lâchent leur colère sur les autres. Elles ne savent pas comment libérer. Soyez compréhensifs envers cette personne-là. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup de joy. Prenez soin de vous et j'espère à la prochaine. Si c'est la première fois, je répète, que tu passes ici, abonne-toi pour m'encourager. Abonne-toi, like, partage et surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Commente s'il te plaît pour, je sais pas moi, pour me dire un petit mot je sais pas, pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo.
Et si tu as vécu une expérience comme ça et que tu aimerais partager, partage en commentaire. Après, vraiment le plus important, c'est juste écouter. Écouter ces personnes-là, elles ont juste besoin d'oreilles et d'épaules sur laquelle pleurer. Voilà. Prenez soin de vous et remplissez-vous d'amour au quotidien et faites ce que vous voulez. Faites ce dont vous avez envie, d'accord? On est ici sur Terre pour vivre notre best life et de faire ce qu'on veut. On s'en fout du jugement, ok? On s'en fout du jugement. Prenez soin de vous et beaucoup de bisous. Dans l'espace, avec son marteau, elle bricole à toute vitesse. Sur les réseaux, elle fait le show. TikTok la star et elle n'a pas de rivaux. Elle bricole mais elle chante aussi. Avec sa voix douce, les aliens s'enfuient sans merci. Quand elle monte, les étoiles frémissent. Ariane dans l'univers, c'est sûr qu'elle s'immisce.